L'humain ne restait pas mort. Pourquoi ne restait-il pas mort? Truk l'avait déjà tué 2 fois. Vraiment, les gars? Dit la créature. Comment s'appelait-il? Jim. Oui, oui, c'était Jim. Jim avait 3 trous dans la poitrine, mais cela ne semblait pas le déranger beaucoup. L'homme souleva l'une des touffes de poils qui lui recouvrirent les yeux. J'ai été polite, serviable. Je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. Il secoua sa tête d'un côté à l'autre, et c'est comme ça que je suis remercié. Trodo était un fanil, avait la peau rouge et rugueuse, des dents acérées et des yeux jaunes fendus. Il portait la robe noire hête, le pendentif en cobalt de sa fonction. Troc était un chercheur, un agent de la douleur et de la vérité. Il avait passé les dernières heures à torturer l'humain quand Jim avait donné à Troc tout ce qu'il voulait. Troc l'avait tué. Jim avait refusé de rester mort, ce qui était frustrant. Troc lui avait tiré dessus à nouveau. L'humain avait ri. « Tu as déjà essayé ça, imbécile !» Ses muscles se sont tendus, ses tendons ressortaient alors que la créature essayait de se libérer de la chaise. Il n'y parviendrait pas. La chaise de contention était conçue pour retenir des êtres beaucoup plus forts que Jim ne semblait l'être. L'humain le savait bien. « Tu connais le vieux dicton » a rétorqué la créature. « Si tu ne réussis pas du premier coup, essaie encore. » Son sourire s'est élargi. « L'échec, c'est ton truc. L'échec est ton truc. » La salle d'interrogatoire était exiguë et mal éclairée, crasseuse. Truk l'avait laissé ainsi intentionnellement. Son vaisseau, le Cutting Wind, était moderne, bien éclairé et immaculé, comme tous les vaisseaux de guerre, mais les salles d'interrogatoire devaient envoyer un message. Le fauteuil de contention y contribuait. C'était une masse dense d'acier, équipée de menottes réglables et d'une variété d'outils pour immobiliser différents types de corps. L'aile, jambes et les bras de l'humain étaient attachés et son corps était maintenu dans une position inconfortable. « Trod, frappe-le encore, » lui dit-il. « Empéris-lui les jambes cette fois, ça ne sert à rien d'être désinvolte, » rappela-t-il. « À l'homme. » L'humain rit à nouveau. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? »« Non, » répondit Trodo en regardant l'homme d'un air renfrogné. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant chez ce mammifère. Jim n'était pas un spécimen. Imposant, il ne devait pas peser plus de 70 kilos. Sa peau était pâle avec une teinte rosâtre, il avait une touffe de poils noirs sur le sommet du crâne et d'autres poils et taches au-dessus des yeux. Ses dents le désignaient comme un omnivore, mais il n'avait ni griffes ni armes naturelles. L'humain était immobilisé parce que Trodo était méticuleux. Le mammifère n'était pas dangereux et pourtant, quelque chose avait changé lorsque Trodo l'avait tué la première fois. Jim avait pleuré et crié, terrifié, suppliant Troco de lui donner ce qu'il voulait, suppliant pour que la douleur cesse, mais maintenant, le visage de l'humain était couvert de sang et de sueur, mais il semblait s'en moquer. Ses muscles avaient été tordus par l'agonie, mais maintenant, ils étaient détendus. Pourquoi une sorte d'adaptation naturelle avait-elle permis à son corps de bloquer la douleur? L'humain n'avait pas d'implant ni d'amélioration cybernétique. Troc avait vérifié. Le plus effrayant était la façon dont la créature regardait Trodo. La peur avait disparu, remplacée par quelque chose de sauvage, de primitif, d'affamé. Jim regardait Trodo de la même façon que Trodo regarderait un bâton après une dure journée de travail. Le corps de l'humain était petit et pitoyable, mais ses yeux, c'étaient les yeux d'un prédateur. Bien sûr que non, marmonna Jim pour lui-même. S'il l'avait fait, il n'aurait jamais... L'humain s'interrompit et secoua la tête. Son regard passa de Trodo aux gardes. Ils étaient 2. Les gardes ressemblaient à Ingvar, comme Trodo. Ils avaient 2 bras et 2 jambes, mais ils étaient grands et minces, alors que Trodo était petit et trapu. Leurs doigts se terminaient par des griffes recourbées et leurs dents acérées étaient complétées par 2 crocs venimeux rétractables. Les énarans avaient la peau violette et de grands yeux jaunes qui brillaient d'une lumière phosphorescente. Ils n'avaient pas de fourrure, car pour les Narianiens, tout ce qui avait de la fourrure était une proie animale. Les gardes portaient une armure verte, élégante et moulante. Chacun avait un pistolet blaster à la ceinture
et un fusil dans le dos. Trog ne s'était pas sali avec une armure, il portait l'uniforme des chercheurs. Une robe noire et un œil jaune brillant sur la poitrine. Une capuche et un masque jaune couvraient la tête de taureau et la moitié inférieure de son visage, et une cape jaune tombait de ses épaules. L'humain reporta son regard sur Trodo, l'autre encore en vie. « Je ne réponds pas aux questions humains », lui dit Trouk. Il fronça les sourcils en regardant son blaster, puis attrapa la télécommande qui contrôlait le fauteuil de contention. Une simple pression sur le bouton envoya une décharge électrique dans le corps de la créature. Jim se cabra et se débattit, ses muscles convulsés. Trouk maintenait le bouton enfoncé pendant plusieurs secondes. « Je pose les questions et tu réponds. » Au moment où l'électricité cessa, Jim cessa de trembler. « Hein ?» dit-il. « Je me sens bizarre. » Trouk fronça les sourcils en regardant l'humain. Il se pencha plus près pour humer son odeur. C'était étrange. Jim avait senti la peur, la douleur, le désespoir. Mais maintenant il sentait Trouk ne savait pas exactement ce qu'il sentait. Mais ce n'était ni la peur ni la faim peut-être. Trouk examina la créature un instant plus longtemps, intéressant. Il recula. « Tu as coupé ton système nerveux, une sorte d'adaptation, on peut dire ça, » dit Jim. « Tu n'aurais jamais dû m'amener ici. Tu sais que tu vas mourir. » Trodo envisagea d'électrocuter à nouveau l'humain, mais il rejeta l'idée. Cela n'avait aucun sens. Jim ne ressentirait rien. Il ne ressentait pas non plus la peur. L'étrange adaptation de la créature semblait avoir supprimé les réactions de stress de son corps. Fascinant. Dommage que Jim ait déjà donné à Troud ce dont il avait besoin. Briser la volonté de cet homme aurait été un défi passionnant s'il avait désactivé ses nerfs plus tôt. « Suis-je Troud ?» ricana-t-il. Des mots audacieux pour un homme attaché à une chaise. Pas vraiment. Jim haussa les épaules. « Ce ne sont que des faits. Tu vas mourir et je vais te manger. Ce sera un tour de force. » Des faits. Tu vas mourir et je vais te manger. Ce sera un joli tour dit trop d'eau. Les blessures de l'humain ne saignaient pas comme elles auraient dû. Elles étaient couvertes de coupures et de brûlures. Trouk avait écorché une de ses jambes. Il y avait des morceaux de blaster de Troc. Le sang coulait encore, mais lentement. L'adaptation de Jim avait dû réduire son pouls. En plus de tout cela, c'était extraordinaire. Trouk aurait adoré jouer encore un peu avec lui, mais hélas, le Seeker avait des choses à faire. L'humain n'était qu'un prisonnier parmi d'autres. La curiosité de Troc n'était pas une excuse pour ignorer la mission. L'adaptation traumatique de l'étrange extraterrestre l'avait maintenu en vie jusqu'à présent, mais il y avait un moyen simple d'en finir. Trouk pointa son blaster sur la tête de Jim et appuya sur la gâchette. Le rayon transperça le crâne de l'humain. La tête de Jim bascula en arrière, puis il s'affaissa en avant. Trouk l'observa attentivement. Il ne respirait plus. Il sortit un scanner médical. Le scan n'enregistra aucun battement cardiaque. Il y avait encore une légère activité électrique dans le cerveau, mais elle s'estompait. L'humain était mort. Le Seeker ricana et rangea son blaster. Il commença à partir, puis se ravisa. Il doutait que l'étrange adaptation de la créature lui permette d'ignorer un trou dans le crâne, mais mieux valait prévenir que guérir. Il fit signe aux deux gardes de jeter le cadavre hors de l'Arlock. Les gardes croisèrent les bras sur leur poitrine et s'inclinèrent avant de se diriger vers la chaise de contention. Trouk partit. Il décida d'aller dîner avant d'interroger le sujet suivant. Ils avaient vraiment de l'appétit. Le prisonnier suivant était une espèce que Trouk reconnaissait. Un Chuka, un autre bipède à deux bras, mais celui-ci était recouvert d'une fourrure noire. C'était un spécimen mâle. Ses yeux étaient rouges, ses oreilles triangulaires, et ses moustaches remuaient au bout de son museau court. Le Choka n'était pas beaucoup plus grand que l'humain, mais il avait des griffes rétractables et des dents acérées. Trouk savait que l'escréature était rapide, agile et vicieuse. Mais celui-ci n'était pas un soldat, ou du moins n'était pas armé lorsque Trouk était monté à bord du vaisseau. Le Chuckler lança un regard noir à Trouk lorsqu'il entra. Trouk l'ignora, tout comme il ignora les deux gardes présents dans la pièce, et installa une petite table à côté du fauteuil de contention du mammifère.
Les amateurs pouvaient prendre des airs importants et exiger le respect. Mais un professionnel savait que peu de choses étaient aussi intimidantes que le silence « tu empestes le sang », dit le Shoka d'une voix grave, profonde et accusatrice. Il y avait une pointe de peur dans la voix de Truk, mais c'était surtout de la colère. Trodo l'ignora. Il ouvrit sa sacoche et commença à sortir ses outils. Couteau, perceuse, fiole remplie d'acide et d'hallucinogènes. Le Shoka les regardait travailler. Trok commençait à penser que celui-ci pourrait être un défi quand l'odeur de peur s'intensifia. Non, le Shoka ne respirait pas seulement du sang humain. Ses yeux s'écarquillèrent et il fixa Trok avec horreur. « Jim, qu'est-ce que tu lui as fait, Jim ?» Trodo l'ignora. Il sortit un chalumeau, l'alluma un instant pour le tester, puis le posa sur la table. « Oh, ça coupe les moustaches du chocolat! Tu l'as tué, n'est-ce pas ?» Trok continua d'ignorer la créature. « Réponds-moi » siffla le Shoka. « Tu as tué l'humain » Trok examina sa table. Tous ses outils étaient disposés en petites rangées bien ordonnées. Satisfait, le maigre sortit sa télécommande et envoya une décharge électrique au prisonnier. « Je ne réponds pas aux questions » dit-il au Shoka. L'odeur du Shoka s'intensifia, mêlée de colère et de défi pendant un instant, puis la peur revint plus forte que jamais. « Tu l'as fait, dit-il d'un ton assuré. « Tu l'as tué. » Trok lui envoya une nouvelle décharge. « Je ne réponds pas aux questions, » répéta-t-il. La créature se pencha en avant, autant que le permettait le fauteuil qui la retenait. « Tuez-moi » ordonna-t-elle. « Tuez-moi maintenant » Truk s'apprêta à électrocuter la Shoka une troisième fois, mais une surprise l'arrêta. Il fronça les sourcils, en regardant le mammifère terrifié. « Tuez-vous, je vous dirai tout ce que vous voulez » supplia la Shoka. « Tout, mais promettez-moi que vous me tuerez. » Truk fronça les sourcils. Les chocolats étaient réputés pour être coriaces, mais celui-ci était sur le point de se souiller. « Pourquoi voulez-vous que je tue » demanda-t-il. « S'il te plaît, » supplia le prisonnier. « Je ferai tout ce que tu veux. » Le mambo tremblait. « Ne laisse pas l'humain m'avoir, l'humain !» Troak renifla. Le chocolat avait peur de cette petite chose. Peut-être que Jim avait été plus dangereux que le chercheur ne le pensait. Peu importe, le cadavre de l'humain devrait flotter dans le vide et le vaisseau de Truk avançait rapidement. Il serait millions de kilomètres de là à présent. Le chercheur fronça les sourcils en regardant ses instruments. Il avait hâte de faire souffrir le Shakla. Trodo aimait infliger de la douleur, il aimait dominer. C'était l'une des raisons pour lesquelles il avait été choisi pour être un chercheur. D'un autre côté, un prisonnier qui coopérait volontairement lui ferait gagner beaucoup de temps, et il était trop professionnel pour laisser passer une telle occasion. « Très bien » acquiesça Truk. « Coopérez, répondez à mes questions et je vous accorderai une mort rapide. »« Oui » le prisonnier acquiesça avec empressement. « Oui, demandez-moi tout ce que vous voulez. » Truk observa la créature. Le mammifère sentait aussi terrifié, désespéré et désireux de plaire qu'il en avait l'air. Quelle déception! Truk se résigna à passer quelques heures ennuyeuses et commença par une question simple. « Comment vous appelez-vous » demanda Felby. « Felby d'or et Spinner, quel est votre grade » demanda Trodo. « Elle n'est pas de grade » répondit Felby. « Le Watcher of Stars n'était pas un vaisseau militaire. Je suis une archéologue xéno. Je suis spécialisé dans les artefacts précurseurs, en particulier ceux qui ont trait à la vraie Allah. » Truk acquiesça. L'humain avait déjà fait des déclarations similaires. Le chercheur ne comprenait pas pourquoi quelqu'un enverrait un vaisseau civil dans une quête aussi dangereuse, mais il avait appris depuis longtemps que les extraterrestres ne pensaient pas toujours comme lui. Très bien. Philbe est-il xéno-archéologue? Dis-moi un mensonge, un mensonge. Le chat fronça les sourcils, Trok tendit la main vers sa télécommande, mais Felby parla rapidement. Je ne suis pas dans un fauteuil. Une lumière jaune au-dessus du fauteuil de contention clignota. Un bip aigu retentit. Trok acquiesça à nouveau. Le détecteur de mensonges fonctionnait.
Il valait toujours mieux s'en assurer. Dis-moi ce que tu sais de la rote, demanda le chercheur demanda la rote. Felby acquiesça. Nous ne savons pas grand-chose. L'Arkwood est ou était un artefact précurseur. Les récits que nous avons pu trouver indiquent qu'il s'agissait d'une ancienne super-arme que les WD Alda étaient censés avoir construite à l'apogée de leur règne. La légende raconte que les vrais de Alda contrôlaient plus d'1 milliard de WS. Ils formaient l'empire le plus vaste et le plus ancien de l'histoire. Felby poursuivit. Les Erd Alder ont disparu il y a environ 2 millions d'années. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais deux des théories les plus répandues impliquent Larvou. Certaines légendes affirment qu'une autre espèce ou une puissance étrangère s'est soulevée pour détruire les précurseurs avant qu'ils ne puissent terminer l'arme. D'autres affirment que l'Arkwood a été achevé et que l'arme elle-même est responsable de la chute de l'Empire. « Qu'est-ce que la rote ?» demanda le chercheur. « À quoi sert-il » On sait, dit Fabi, que c'est censé être puissant. Mais les fragments d'histoire que nous avons découverts ne disent pas exactement comment Trock acquiesça en lui-même. C'était la même histoire que les autres lui avaient racontée. Pourquoi? Cherchez-vous l'AR pour la science? Demanda Felby immédiatement. Trout jeta un coup d'œil à la chaise, mais l'acteur LD ne l'activa pas. Choca s'empressa de préciser « Mais c'est juste ma raison. Mon gouvernement a financé notre expédition dans l'espoir que nous trouverions l'arme, et à défaut, il espère que nous aurons plus de vestiges de la technologie Alder. » Et avez-vous dit aux chercheurs? Oui, certain, répondit Felby, qui commençait à sentir l'excitation monter. Sa peur s'estompa à mesure qu'il abordait le sujet. Nous avons trouvé des ruines sur une lune dans un secteur inexploré. Nous avons emporté certains des artefacts, mais le véritable prix à payer a été la tablette. Aucun des autres prisonniers n'avait mentionné une tablette. Trock se pencha vers lui. « Parlez-moi de cette tablette. Je n'ai jamais rien vu de tel, » dit le Choka. « Nous pensions qu'elle était cassée, mais elle a commencé à absorber l'énergie dès que nous l'avons ramenée à bord. De la lumière, de la chaleur, du magnétisme. Elle s'est rechargée en quelques heures. Je pense que c'est une carte, mais c'est plus que ça, c'est interactif. La partie qui recouvre la tablette change sans cesse, comme si elle essayait de communiquer. « À quoi ça ressemble ?» demanda Trook. « Où est-elle maintenant ?» La tablette est une dalle de pierre rectangulaire avec des symboles lumineux dessus, admit Felby. Je ne sais pas où elle est. Le capitaine l'a prise quand vous avez attaqué notre vaisseau. Je ne sais pas ce qu'il en a fait d'après que Trook eut maudit intérieurement. Les soldats avaient fouillé le vaisseau des Chocassés, récupéré un certain nombre d'artefacts, mais aucun ne correspondait à cette description. Le capitaine avait dû soit la cacher, soit jeter par un sas. Le capitaine du vaisseau était-il l'un des prisonniers? Trook devait le découvrir, en supposant que l'homme était encore en vie. Il serait le prochain sujet de Trock. Il s'éloigna du prisonnier et sortit un dispositif de calme. « Strier, voici Trock, chercheur honoré. Je suis le commandant Strier. Que puis-je faire pour vous? L'ennemi a caché un artefact quelque part sur ou près du Watcher of Stars Informa Trock. Nous devons retourner le chercher. » À son crédit, le commandant n'hésita pas. « Comme vous voudrez. CA, nous changeons de cap. » Il y eut une pause. « CA, nous avons un problème. Bellofet, GXS viennent d'être retrouvés. Bav et GXS, les gardes, que Trock avait chargés d'emmener l'humain. Comment ça, ils ont été retrouvés? Trock, je ne savais pas qu'ils avaient disparu. Ils devaient être relevés il y a 20 minutes, mais ils étaient à leur poste. Le commandant a expliqué que nous avions lancé des recherches et que les corps avaient été retrouvés parmi les troupes de maintenance. Sa voix était sinistre. Ils semblent avoir été dévorés. Un frisson parcourut l'échine de Trook. Belov et GXS étaient des soldats entraînés. Ils étaient armés et équipés. Même s'ils n'avaient pas été Ingvar, étaient des prédateurs redoutables, leur venin était assez puissant pour tuer une bête Pevax. Trod ne connaissait aucune créature capable de chasser et de tuer un Ingarand seul, encore moins plusieurs. Leurs écoles étaient ouvertes.
Le commandant a signalé que leur cerveau avait disparu et que la plupart de leurs organes internes avaient été retirés. Celui qui a fait ça semble également avoir pris leurs armes. Par tous les dieux, Felby Muretsa a commencé Trou. Lui lança un regard bien sûr Chokas avait une excellente oui. Il aurait dû se souvenir que j'avais ordonné à Bov et GX de se débarrasser d'un des prisonniers TR. Dit au commandant un humain, « Je lui ai tiré dessus plusieurs fois, mais il n'est mort que lorsque je lui ai tiré dans la tête, ce n'est pas suffisant. » dit Felby. Trodo choqua le chuckler. « Ne l'interrompez pas. » Continua-t-il l'extraterrestre, une sorte d'adaptation étrange. « Mettez CIP en alerte. Je veux que tout le monde soit armé et en groupe d'au moins 3. Je vais essayer d'obtenir plus d'informations. Compris, Seeker ?» Le commandant Strayer acquiesça. « Tenez-moi au courant. » Truk coupa la connexion et se retourna vers son prisonnier. « Très bien, chat. Les humains commencent à parler. Je ne voulais pas de lui sur le vaisseau, » expliqua Felby. Le capitaine a insisté, disait qu'il avait besoin du meilleur ingénieur possible et qu'il n'y avait personne de mieux que les humains. « C'est quoi ce type » demanda Troc. « Électrocute-le. À nouveau, parle. Hé, Géno, réveille-toi » Le choc le faisait trembler de peur, et son odeur était si forte qu'elle brûlait les narines de Burn Troc. « Un trappeur d'âmes, les humains sont l'apocalypse incarné, » dit Felby en fixant le Seeker, avec de grands yeux remplis de larmes. « S'il vous plaît, tuez-moi. Répondez à mes questions, » Troc ordonna. « Ou je te laisserai ici pour que les humains se battent contre toi. » Felby regarda un instant plus long, puis s'affaissa. « Ça ne t'aidera pas, » soupira-t-il. « Qu'est-ce qu'il a » demanda Truk avant que Chon puisse répondre. Une lumière rouge inonda la salle d'interrogatoire, les alarmes retentirent. Trodo jeta un coup d'œil vers la porte, une main sur son blaster, les 2 gardes de la porte sortirent leurs fusils et les pointèrent vers l'entrée. Une voix sortit de l'interphone. « Sécurité au quartier de l'équipage. Nous avons besoin de la sécurité dans les quartiers de l'équipage. C'est ici. » Trou pouvait entendre des cris et des tirs de blaster en arrière-plan, tandis que la voix criait. « Nos armes sont désactivées. Rien ne l'arrête. Nous avons besoin d'aide sécurité. Urgence! Urgence! » La voix s'interrompit. Truk, ses 2 gardes et le prisonnier se regardèrent tous. Une nouvelle voix retentit dans l'interphone. « Oh, cool. C'est un test du système de sonorisation. Test, test. 1, 2, 3. » Truk reconnut cette voix. C'était Jim. « Bonjour à tous, » continua Jim. « Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, un prisonnier s'est échappé. La bonne nouvelle, c'est qu'il est incroyablement beau. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est incroyablement énervé. Vous avez cru, bande d'idiots, que vous pourriez débarquer, prendre mon vaisseau et utiliser ce que vous avez appris pour vous, emparer de l'arche. Ça aurait pu marcher, mais vous avez commis une erreur. Vous avez amené un humain à bord. Je suppose qu'aucun d'entre vous ne sait quoi que ce soit sur les humains. Le truc avec nous, les humains, c'est que quand la vie nous donne des citrons, on ne sait jamais ce qu'on va en faire. Bien sûr, certains d'entre nous se contenteront de faire de la limonade, mais un pourcentage étonnamment élevé trouvera le moyen de les transformer en engins incendiaires. Nous brûlerons vos maisons avec les citrons. Oh, c'est vrai, oups, l'humain a laissé ses traducteurs. Ils sont si bons que j'en oublie parfois que vous êtes des extraterrestres. Vous ne savez pas ce qu'est un citron, n'est-ce pas? Je fais une pause. Ah, peu importe. Le fait est que je viens vous chercher et que j'ai déjà saboté les capsules d'évasion que vous cachez, mais vous ne pouvez pas vous échapper. La voix de Jim perdit son ton enjoué et il grogna les derniers mots avec une rage primitive. Vous avez tué mes amis, maintenant je vais vous manger. Truk attendit un moment, mais Jim ne dit rien d'autre. L'UCSR se retourna vers Felby. Dis-moi, tout ce que tu sais sur les Shumines. Les yeux de Tell s'écarquillèrent et il acquiesça d'un signe de tête tremblant. Les humains. Oh, seulement la persévérance. Les prédateurs. La persévérance de Truk a incité l'être humain moyen à être plus lent et plus faible qu'un Juga, a précisé Felby, mais leur endurance est stupéfiante. Ils poursuivraient leur proie jusqu'à ce qu'elle meure d'épuisement.
Il prit une inspiration et continua. Ils viennent d'un monde mort. Les humains de type évolution rapide sont les plus variables de toutes les espèces sapientes connues. Il y a beaucoup de mutations, beaucoup d'arodes. Tous les traits, de la taille à l'intelligence en passant par le tempérament, varient énormément d'un humain à l'autre. Ils sont également très adaptables, capables de survivre à des changements extrêmes de climat, de pression, de régime alimentaire et même de gravité dans certains cas. Ce ne sont pas pour cela que vous les craignez, dit Chuck avec impatience. Ce n'est que le début, acquiesça Felby. Si l'endurance et l'adaptabilité étaient les seuls problèmes, les humains ne seraient pas craints ou rejetés comme ils le sont. Les humains ont peut-être commencé comme de simples vers de terre, mais cela a changé il y a plusieurs siècles. S'il y a autre chose, une arme biologique, la pire que nous connaissions, une arme biologique, Troc fronça les sourcils. Le scanner médical n'avait révélé aucune amélioration ni aucun agent pathogène, mais l'humain avait réussi à tuer plusieurs énarrans, il était clairement dangereux. « Expliquez, dit le chacla. Il y a 5 siècles, il existait une espèce appelée les humans. Les humans étaient une espèce ancienne, bien plus avancée que nous aujourd'hui. C'étaient des monstres génocidaires avec un mode opératoire très spécifique. Les Umberguns ont créé un virus techno-organique qu'ils ont utilisé lorsqu'ils ont découvert le monde ce jour-là. L'intercom BL interrompit l'ingénieur prisonnier. Il est en ingénierie. Le Chaka secoua lentement la tête. « Que faites-vous? Oh, oh, Griffe. Il est mort. Deva est mort. Il est mort et il est en train de manger Jensa. Où est la sécurité de Griffe? Nous avons besoin d'un... » L'intercom s'est coupé. Felby secoua à nouveau la tête. Troc fut tenté de lui faire mal, mais il décida que cela lui ferait perdre un temps qu'il n'avait peut-être pas. « Continuez, » dit-il en montrant le virus. « Techno-organique. » Le Tchuna leva la tête. Les Umberguns libéraient dans le virus lorsqu'ils découvraient un monde abritant des espèces intelligentes. Le virus se propageait rapidement et un taux de mortalité de 100%. Mais le véritable cauchemar commençait après la mort de son hôte. Le virus réanimait le corps et l'utilisait comme vecteur d'infection. Les cadavres animés n'étaient pas intelligents, mais ils étaient beaucoup plus forts que leurs hôtes d'origine. Ils ne ressentaient ni douleur ni peur. Ils ne se fatiguaient jamais et étaient pratiquement indestructibles. Le virus réparait le corps en continu tant que l'hôte pouvait ingérer de la matière organique. Le virus des pistolets Humber éradiquait toujours quelle que soit l'espèce sur laquelle il était propagé. En quelques années, il ne restait plus rien de vivant à la place, seulement une armée de cavers contrôlée par la technologie organique. Le pistolet Humber reprogrammerait les morts-7, les utiliserait comme main-d'œuvre. C'est ce qu'est un humain, n'est-ce pas? Pire encore, dit le chacla. Les Humans ont lâché le virus sur l'humanité. Ils ne sont pas restés pour observer. Ils auraient dû laisser le virus se propager comme d'habitude, mais les Humans n'avaient pas prévu l'adaptabilité des créatures. Après quelques mois, des mutations commencèrent à apparaître. Les humains qui avaient été infectés en premier et étaient morts retrouvèrent d'une manière ou d'une autre leurs facultés. Au début, il s'agissait d'un petit pourcentage, un sur 300 000 Felby, mais ces quelques-uns suffisaient. C'étaient des monstres indestructibles qui n'avaient jamais besoin de repos, avec l'esprit, la mémoire et la créativité d'un prédateur mondial, prédateur du monde. Les variantes ont pris sur elles de protéger le reste des vivants. Elles ont sauvé les autres humains de l'extinction. Elles ont également trouvé un moyen de partager de plus en plus leur adaptation. Des morts vivants ont été créés avec des esprits humains fonctionnels. Lorsque les Umragons sont revenus, les variantes les ont surpris, les ont tués et ont pris leur technologie. C'est donc ce que Jim et Trouk. Il acquiesça lentement. Une variante essentiellement Felby confirma que les humains utilisaient la technologie Humon pour s'adapter davantage. Maintenant, tous les humains sont porteurs du virus, mais ils restent dormants tant qu'ils sont en vie. Une fois morts, le virus les reconstruit en machines à tuer immortelles. Les humains ont beaucoup de mots pour désigner leurs morts réanimés,
Mais zombie est le plus courant. Zombie, d'accord, Trodo, reprends ton souffle. Comment on les tue? Je ne pense pas que tu puisses, dit Felby honnêtement. Les zombies ignorent la plupart des formes de dommages et ils se régénèrent rapidement. Détruire les organes sensoriels ou le cerveau les ralentit, mais le virus compense et répare les dégâts. Il doit y avoir un moyen, insista Troak Lee. En a un, acquiesça Felby. Mais je ne pense pas que vous puissiez le faire. Les zombies peuvent se régénérer à partir d'une quantité de matière effroyablement faible. Les seules méthodes efficaces sont la crémation ou le démantèlement moléculaire total. Quand un zombie devient sauvage ou que les humains doivent en tuer un pour une raison quelconque, ils lancent la créature dans une étoile, je crois. On peut s'en charger, dit Trodo en cherchant son communicateur. Vous échouerez, dit Felby avec certitude. Ce serait possible s'il était seul, mais il ne l'est pas, dit Trodo en fronçant les sourcils vers la créature. Calmez-vous, commandant Striga. Striga, ici Strock. L'un des autres prisonniers s'est-il échappé? S'est échappé? Un instant, dit le commandant. Après quelques secondes, il répondit « Non, Sika. Tous les prisonniers sont présents et sous la protection de Dieu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Felby. Une fois qu'un humain meurt et devient un zombie, le virus se réactive avec lui. Jim est contagieux. Contagieux? L'un des ingénieurs n'a-t-il pas mentionné un autre Ingarant DVA? Il a dit que DVA était mort. Il a dit que DVA était en train de manger quelqu'un. Les yeux de Troc s'écarquillèrent. Quiconque il tue devient un zombie. Quiconque il mord, si je ne me trompe pas, à condition que leur cerveau soit intacté, qu'ils ne soient pas morts depuis trop longtemps. Si ce n'est pas un humain, ce sera une machine à tuer sans cervelle. Jim ne pourra pas les commander directement, mais ils ne l'attaqueront pas non plus. Il pourra se déplacer autour d'eux et les utiliser comme force d'attaque. Quiconque il morde, ou même Grift mourra et sera réanimé. Les Shoka frissonnèrent. Il existe des récits de zombies solitaires infectant et dépeuplant de mondes entiers. Jim a attaqué vos quartiers d'équipage dans la salle des machines. Il y en a des dizaines à présent, trop nombreux pour... Trook en avait assez entendu. Il leva son blaster. Felby ferma les yeux. Trook baissa son arme alors qu'une nouvelle question lui venait à l'esprit. Pourquoi avait-il posé cette question? Les yeux du choc se... Il cligna des yeux. Quoi? Pourquoi as-tu si peur? Demanda le chercheur. Est-ce que ce Jim a encore toute sa tête? Il n'y a aucune raison qu'il te tue. Au contraire, je pense qu'il essaierait de te sauver. Alors pourquoi as-tu si peur? C'est un zombie? Dit simplement Felby. C'est une phobie? Répondit Trodo en fronçant les sourcils. Non, dit Shoka. Il y eut un tintement et un flash lumineux lorsque la lumière s'activa. Felby Scout admit en partie que les humains vivants étaient imprévisibles, mais que les zombies étaient pires, car ils ne ressentaient pas la peur, ce qui diminuait leur inhibition. Jim pourrait me tuer simplement parce qu'il n'a pas peur de se sentir coupable plus tard. Il y a plus que ça, insista Troc. Oui, répondit Felby d'un air sombre. Quand les humains meurent, les virus les ramènent à la vie. Ils reviennent avec leurs souvenirs, leur personnalité, leur âme. Sa voix était grave. Tu sais ce que cela signifie? Choc secoua la tête. Cela signifie que le virus emprisonne l'âme dans le corps, expliqua Fabi. Si Jim m'infecte, je ne rejoindrai pas les dieux dans l'au-delà. Mon âme sera emprisonnée dans cette chose monstrueuse et sans esprit. Une chose qui ne mourra jamais. Je serai prisonnier de mon propre cadavre jusqu'à la fin des temps, frissonna-t-il. Peut-être même plus longtemps. Trook n'avait rien à répondre à cela. Il rangea son pistolet. « Tu as promis de me tuer » lui rappela Felby. Silence. Felby avait électrocuté le prisonnier avec la chaise de contention. Il sortit son communicateur. Il avait les informations dont il avait besoin. Il devait maintenant les partager. « Commandant Strier, ici Trook. » Le commandant ne répondit pas. « Ici Troc Beaker, » réessaya-t-il. Personne ne répondit. Baisé désigna l'un des gardes. « Vous, le garde. » Le garde sortit son propre communicateur. « Commandant Sainte, ici le sergent CL. » Il attendit un
Moment, puis tripota l'appareil. « Trop, ici le sergent CL, répondez. » Turok fronça les sourcils en regardant son propre communicateur. Il n'avait pas capté la transmission du garde. « Les communications sont brouillées. Bien sûr qu'elles le sont, » dit Felby en s'affaissant à nouveau. « C'est probablement pour ça que Jim a attaqué la salle des machines. Il a pris le contrôle du vaisseau maintenant. On va voir. Contrôle du vaisseau maintenant. On va voir. BL7 dit trop d'eau en désignant les gardes You avec moi. Les gardes se placèrent derrière le Seeker Trohawk, tapa sur le panneau de la porte entrant le code qui la déverrouillerait la porte. Siffla, en s'ouvrant. Turok s'avança dans le couloir. Les morts. L'attendaient-ils étaient 4-3. Étaient des énarrants. Un était un thion comme Trodo et aucune portait de casque. Tous avaient des impacts de blaster sur le torse. Les 4 poussèrent un cri strident lorsqu'ils le virent, un son primitif de pharaon. Ils se mirent à courir. Troc évalua ses options pendant une fraction de seconde, puis se replia dans la salle d'interrogatoire. La porte siffla 2 secondes avant que les morts ne l'atteignent. Les salles d'interrogatoire étaient insonorisées, mais lorsque le chercheur posa la main sur la porte, il sentit des vibrations. Les zombies frappaient contre la porte pour essayer d'entrer. « Ils sont là, Felby !» marmonna-t-il. « Mon Dieu, ils sont là, tuez-moi, je vous en supplie, taisez-vous !» Troc tira sur Felby au tibia. Le choca hurla, mais ce bruit ne réconforta pas le Seeker. « Vous devez vous échapper, Seeker !» dit le sergent Clone. « Ouvrez la porte, J et moi, nous le retiendrons. » Ça ne marchera pas, Trouk décida que s'il n'y en avait eu qu'un ou 2, il aurait peut-être essayé, mais avec 4, Clown et Gel ne pourraient pas les arrêter, pas plus que le chercheur ne pourrait les distancer dans la grange, ils ne s'épuiseraient jamais. « Nous devons vous emmener au commandant », insista le sergent. « Ça ne marchera pas », l'interrompit Trouk. Le sergent soutint son regard avec professionnalisme. « Cal », Trouk adoucit le ton. « J'apprécie votre offre, sergent mais GSW l'arrête. Ils sont trop nombreux, il doit y avoir un moyen, » dit le sergent. Clown, Trouk et le garde passèrent l'heure suivante à essayer de trouver un plan d'évasion. Felby passa son temps à gémir et à supplier qu'on le laisse mourir. Le sergent. Clown semblait vouloir accéder à la demande du Choka, mais Trouk trouvait ses sons réconfortants. Trouk était presque prêt à admettre que le plan de Claw était la seule option possible lorsque la porte s'ouvrit dans un sifflement. Trouk sortit son blaster, les gardes pointèrent leurs fusils, mais cela ne servit à rien. Jim entra, l'humain était criblé de balles, Troc et les gardes le criblèrent encore plus. Jim leva calmement son blasteret, tua Clown et Gelt. Troc lui tira dans la tête. Jim ne remarqua même pas que Trouk avait changé de tactique. Il pointa son blaster sur Felby. « Recule, humain !» ordonna le Seeker. « Recule maintenant ou je... » L'humain lui tira dans le bras. Trouk hurla. Son blaster tomba de ses doigts inutiles. « Seeker, Trouk !» Jim sourit. « Je te cherchais. » Le Seeker le fixa avec horreur pendant un instant, puis son cerveau se remit en marche. Maîtriser l'humain était hors de question, mais Jim l'avait empêché de tuer Felby. Un otage pouvait encore servir. Troc utilisa son autre main pour atteindre la télécommande du fauteuil de Felby. Felby agrippa les 2 poignets de Troc et Serra était hors de question, mais Jim l'avait empêché de tuer Felby. Un otage pouvait encore servir. Troc utilisa son autre main pour atteindre la télécommande du fauteuil de contention de Fel. Felby serra les 2 mains sur le poignet de Troc et lui brisa les os. Le chercheur hurla à nouveau. « Me prendre en otage ne marchera pas de toute façon. » Felby murmura d'un air découragé. « Jim est un zombie maintenant. Il ne réagit plus à la peur. Chocolat parlait plus fort. Tue-moi si tu veux, Jim, mais je t'en supplie, ne me laisse pas être infecté. » L'humain lança un regard noir au Choca. « Ne fais pas tant de cinéma, Felby. Jen ne va pas te faire de mal. J'ai juste sauvé ta vie, bon sang. » Il trouva le bouton pour libérer le prisonnier de son fauteuil de contention. Trodo pensa furieusement. L'humain était fort, très fort, mais il n'était pas grand. Le chercheur avait encore une chance. Il la saisit. Tru fonça son épaule dans JY, le projetant en arrière. Il se précipita vers la porte.
Les autres zombies étaient sauvages. Jim allait devoir les éloigner avant de pouvoir tenter de sauver Phelby. Le couloir devrait être dégagé. Le couloir n'était pas dégagé. Trodo se précipita hors de la salle d'interrogatoire, mais il fut saisi par de puissantes mains griffues. Il hurla désespérément en essayant de se libérer. « Où crois-tu aller » dit l'homme qui le tenait. Truk s'arrêta. Il leva les yeux vers la créature qu'il avait attrapée. C'était un Chukka, bien vivant. Il avait l'air très en colère. Derrière le capitaine se trouvaient 8 autres prisonniers. Ils avaient l'air tout aussi en colère. Mieux encore, ils étaient armés. Si Trodo avait de la chance, il pourrait peut-être s'inspirer de Fel et se faire tuer avant que l'humain ne puisse l'attraper. « Ah » une voix joyeuse retentit derrière Troc. « L'humain. Je vois que tu as rencontré le capitaine. Phelby est-il toujours en vie » demanda le Chukka. « Il l'est » confirma Jim. « Mais c'est toujours un crétin. » Le capitaine poussa Trodo avec un grognement amusé. Il tomba dans les bras de Jim qui le serra dans ses bras avec une joie non dissimulée. « Merci » dit Jim avec un sourire narquois. « Trod et moi avons beaucoup de choses à nous raconter. Tu auras tout le temps de te venger. Tu as encore 40 zombies à t'occuper. Que va-t-on faire du reste d'entre nous? On ne peut aller nulle part tant qu'ils sont là. » « Bonjour, capitaine. » Le côté humain. Puis il se redressa. « Ça veut dire que la mission est toujours d'actualité? L'arche ne va pas se retrouver toute seule, » dit le capitaine en fronçant les sourcils à 6 cœurs. « C'est le chercheur, n'est-ce pas? » Oui, dit Jim. « Il m'a tué, moi et les autres. » Trodo commença à parler, mais Jim lui couvrit la bouche d'une main écrasante. Le capitaine réfléchit, puis il désigna la pièce. « Utilisez cette pièce, faites sortir Chick Phelby d'abord. Vous avez 1 heure. Merci, monsieur. » Jim sourit à nouveau. Troc essaya de lutter pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais l'humain était trop fort. « Ne t'inquiète pas, » dit Jim. « Je dois manger, mais je ne te ferai pas souffrir comme tu m'as fait souffrir. Je suis mort, mais je ne suis pas un monstre. » Il fronça les sourcils. « Je suppose que techniquement je le suis, hein ?» Il regarda 2 membres d'équipage aider Phelby à sortir de la salle d'interrogatoire. Trodo poussa un dernier cri alors que le zombie le traînait à l'intérieur. Jim ricana. « Techniquement, je le suis. »